Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre sur la conscience phonologique. Merci d'être encore avec nous pour bien comprendre ce qu'on travaille au préscolaire avec vos enfants. Alors aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler d'une autre étape en conscience phonémique, donc au niveau des sons. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer particulièrement comment on identifie le premier phonème dans un mot. Alors, évidemment, pour travailler cette composante-là, on va encore avoir besoin de nos fameux amis, nos alphas ou des sons des lettres. Je fais un petit retour sur les trucs qui sont importants à utiliser. Donc, celui de l'élastique pour bien étirer les sons dans les mots. Le nouveau truc que nous verrons bientôt sera d'utiliser la glissade. Alors, pour faire glisser nos lettres, c'est une autre façon aussi de les étirer pour être capable de bien entendre les sons. Alors, vous allez voir qu'il y a certaines lettres qui peuvent s'étirer. Alors, je parle dans ce cas-ci de nos amis les voyelles et de la famille aussi des consonnes longues. Alors, vous allez voir que ce sont des lettres qui sont plus faciles à bien entendre puisque on peut vraiment bien utiliser le truc de l'élastique et on utilise aussi la glissade là, pour aider à étirer le chant ou le son de nos lettres. Alors, évidemment, on a des lettres qui ne font pas partie de nos lettres qui s'étirent. Alors, ce sont nos consonnes courtes et ce sont nos lettres qu'on va faire à ce moment-là sauter. Alors, on va utiliser le trampoline pour imaginer, dans le fond, cette façon de faire-là avec les enfants pour faciliter la compréhension, étant donné que nous avons des lettres qu'on ne peut pas étirer, comme les lettres que vous voyez présentement à l'écran. Alors, comme le B, qui est la lettre, qui est la botte pour les alphas, mais si on veut l'étirer, c'est pas vraiment possible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter nos lettres pour bien entendre les sons. Alors, la botte ou la lettre B qui va faire B, B. Alors, en les faisant sauter plusieurs fois, parce que c'est sûr que c'est le fun de sauter sur un trampoline, alors on veut y aller plusieurs fois. C'est un petit peu les trucs qu'on va utiliser pour nous aider à bien entendre nos premiers sons. Évidemment, dans les capsules précédentes, je vous avais aussi présenté Madame Mo, qui était la chenille qui mange des mots. Et lorsqu'elle mange des mots, elle va avoir des bedons selon le nombre de syllabes qu'elle a. Ce qu'on va utiliser maintenant aussi comme truc avec Madame Mo, c'est que lorsqu'elle mange des mots, elle a des bedons, mais elle fait aussi des bébés. Alors, les bébés qui viennent se cacher dans sa bédaine, qui représentent dans le fond les sons qu'on entend dans le mot. Alors, je vous explique rapidement en vous faisant un exemple avec le mot ami. Alors, si je veux identifier le premier son que j'entends dans le mot ami, alors je vais commencer par séparer là, mon mot en syllabes. Alors, j'ai ami. Alors là, pourquoi que Madame Mo a deux bedons? Puisqu'on a deux syllabes dans le mot ami. Maintenant, si je m'attarde particulièrement à la première syllabe, alors je vais entendre que dans Madame Mo, je vais avoir plusieurs sons. Alors, dans ma première syllabe, j'ai le son A et dans ma deuxième, j'ai le son Mi. Alors, évidemment, dans ma deuxième bedaine, je vais avoir deux bébés puisque chaque bébé va faire un son. On va y revenir un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de bien vous expliquer comment faire pour bien entendre le premier son. Alors, plus facile dans ce mot-là, évidemment, puisque dans ami, j'ai seulement un son que je vais entendre dans ma première syllabe, qui est le son A. Si je prends un autre exemple pour bien vous expliquer avec Madame Mo encore une fois, je vais prendre le mot bateau. Alors, le mot bateau qui contient cette fois-ci encore deux syllabes, mais la différence, c'est que maintenant, si je m'attarde à la première syllabe dans le mot bateau, j'entends ba. Alors, si j'étire bien ma première syllabe, je vais être capable d'entendre que dans ba, j'entends b, b, b et j'entends aussi le a. Donc, j'ai deux sons différents qui sont dans ma syllabe. C'est pourquoi je vais vraiment les isoler visuellement avec mes petits bébés de Madame Mo. Mais on peut utiliser des jetons, des petits boutons seulement pour faire la distinction que dans ba, alors j'entends le b et j'entends le a. Alors là, mon intention, c'est vraiment d'isoler mon premier son que j'entends au tout début. Alors, si je l'étire bien ou que je le fais sauter avec le trampoline, je vais faire b, b. Alors, pour être capable de savoir qu'au début du mot bateau, je vais entendre B. Alors là, vous comprenez qu'on fait beaucoup un lien
avec les cris lorsqu'on vient identifier le premier phonème dans un mot, parce que si après on veut se pratiquer à essayer d'écrire le mot, alors je vais savoir de quel son, donc de quelle lettre je vais avoir besoin pour aller essayer d'écrire mon mot. Parce que oui, même en maternelle, on se pratique à écrire des mots parce que on est vraiment bon et on se pratique pour la première année. Alors, si on se pratique tout le monde ensemble, je vais vous montrer un nouveau mot et on va essayer d'isoler le premier phonème, donc de voir quel son on entend au début. Alors, si par exemple, je prends le mot autobus et j'aimerais savoir qu'est-ce que j'entends au début, alors, encore une fois, je peux utiliser le truc de l'élastique en venant étirer le mot autobus pour être capable de bien isoler et d'entendre mon son. On n'oublie pas, on travaille à l'oral, donc quel est le premier son que j'entends dans le mot autobus? C'est le son O. On peut utiliser plusieurs lettres pour écrire le son O, mais là, comme on est à l'oral, on ne se préoccupe pas de ça. Ce qui est vraiment important, c'est d'isoler le bon son au départ. Maintenant, si je prends le mot hérisson et que j'utilise le même principe pour essayer d'entendre mon premier phonème, alors je vais faire hérisson. Alors mon mot est plus long, hein, j'ai 3 syllabes, hérisson. Mais je suis quand même capable d'isoler mon premier phonème et d'entendre le son et. Alors, on n'oublie pas, encore une fois, étant donné qu'on est à l'oral, on ne parle pas du H muet que nous, on sait qu'il y a à l'écrit. Alors, le premier son que j'entends dans le mot hérisson, c'est le « et ». Maintenant, si je prends le mot papillon, alors un mot encore un petit peu plus long qui va commencer par une consonne courte, papillon. Alors, pour bien l'isoler, je peux prendre ma première syllabe pa et dans pa, j'entends p, 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 pa. Donc, j'entends le P au début. Alors, lorsqu'on isole un premier phonème, on peut aussi y aller avec un son. Donc, si par exemple, je prends le mot insecte et que je veux savoir qu'est-ce que j'entends au début, alors c'est vraiment la même chose. Qu'est-ce que j'entends en premier? Alors, je vais entendre le son in. Alors, c'est pas la lettre I, on dit pas un insecte, on dit un insecte. Alors, c'est très important quand on est à l'oral d'aller chercher les bons sons. Alors, il se peut que notre mot commence non pas par une lettre, mais par deux quand on a présence d'un son comme le in, le ou, le on. Évidemment, c'est sûr que cette structure-là est encore plus facile, évidemment, en utilisant les voyelles ou nos consonnes longues, étant donné que ce sont des lettres que l'on peut étirer, comme je l'ai dit précédemment. Alors, n'hésitez surtout pas à interpeller les intervenants de votre école si vous avez des questions. Et maintenant, c'est le moment du défi avec la fée Alphabelle que je vous présente à l'instant. Alors, bonjour chers élèves de maternelle. Alors maintenant, place au défi numéro 3. Alors, tu as compris aujourd'hui que lorsqu'on identifie le premier phonème, on doit trouver par quel son commencent les mots. Alors, le défi que je te demande aujourd'hui est de réfléchir à la première lettre, le premier son que tu entends dans ton prénom et de trouver un objet ou une image à la maison que tu pourras apporter à l'école pour montrer à ton enseignante. Si jamais ton prénom a un premier son qui est un petit peu trop difficile, tu peux aussi prendre le prénom de ton papa, de ta maman ou de ton frère ou de ta sœur. C'est vraiment toi qui décides. L'important, c'est que lorsque tu présenteras ton objet à la maison, que tu sois capable de dire par quel son ça commence, ainsi que le prénom. Par exemple, je suis la fée Alphabelle et aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter une araignée. Alors, parce que tous les deux, ça commence par le son A. Alors, à ton tour de trouver quelque chose qui débute par le même son que ton prénom. Alors, merci la fille Alphabelle pour ce nouveau défi. J'ai entendu dire d'ailleurs les élèves qu'elle fera bientôt une petite tournée dans les classes de maternelle de l'école de l'Aube-Rivière pour aller voir qui sont les élèves qui auront réussi leur défi jusqu'à maintenant.
Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre attention et soyez présents pour la prochaine capsule qui aura lieu bientôt, à laquelle je vous présenterai comment identifier le dernier phonème dans un mot. À bientôt!